Voilà. Le message d'aujourd'hui, c'est 5 raisons pour lesquelles tu dois prier comme never. Alléluia. 5 raisons pour lesquelles tu dois prier comme never. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où tu ne peux pas ignorer le fait de prier sérieusement. Malheureusement, quand ces moments arrivent, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas assez sensibles à l'esprit pour comprendre que on prend une mauvaise direction et qu'il faut se lever véritablement dans la prière. Parce que quand je vais les énumérer, vous allez voir que des fois, on a déjà dépassé même le niveau qui nécessite que tu te lèves comme never. Donc là, la question ne se pose pas. Il faut que tu pries comme never. Alléluia. Ça dit comme never, ça dit comme tu n'as jamais prié. Il faut que tu élèves le niveau. Parce que plus les oppositions sont grandes, plus tu dois élever le niveau. C'est comme ça. Il ne faut pas croire que tu vas avoir la victoire sur des grosses situations en continuant de faire ce que tu as toujours fait. Ce n'est pas les prières avant de manger et puis la prière avant de dormir qui va changer considérablement ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est quand tu te mets dans un programme où dans la semaine, il y a 7 jours, tu jeûnes au moins 2 jours sur 7. Amen. Il n'y a pas, oui, je prends des médicaments, oui, je fais ci, je fais ça. Au moins, attends, si au moins tu fais 6-18, 2 jours. Ça tue personne. Tes médicaments que tu dois prendre à midi, tu prends ça le soir. Tu n'as pas les 6 heures là où tu n'as pas pris qui vont te tuer. Alléluia. Au contraire, si tu prends des médicaments pour vivre, mon frère, les entiers disent que c'est Zouk qui est le seul médicament qu'ils ont. Zouk là, c'est le médicament Nouni. Non. Les Ivoiriens, je ne sais pas si c'est Koutoukou qui est le seul médicament. Les Américains, c'est whisky. Hein? En réalité, les Antillais, ce n'est pas Zouk, hein? C'est le rhum. Hein? Les punches. Plein de peuples, ils ont toujours un truc. Les Français, c'est le vin. Mais l'enfant de Dieu, c'est la prière. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc nous là, c'est pas le zouk, ni le punch, ni le koutoukou, ni le bangui, ni le je sais pas quoi, quel breuvage mystique bizarre là. C'est la prière, jusqu'à ce que tu sois ivre de l'Esprit. Alléluia. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à parcourir ton corps. Il visite les reins, il visite le foie, il visite les nerfs, il visite, comment on appelle ça, les artères, il filtre ton sang, il envoie un peu de feu ici, il envoie un peu de feu là, il brûle les cellules cancérigènes. Toi, tu es là seulement, tu baignes dans l'Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a donné vie à l'homme. Amen. C'est pas le whisky. La Bible dit que Dieu a formé le corps d'un homme avec la terre et il a soufflé dans ses narines l'esprit de vie. Et l'homme est venu à la vie. Donc s'il y a une puissance dans l'univers qui est capable d'amener la résurrection, de guérir un membre, de guérir un côté de notre être, c'est bien l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, tu dois t'enivrer de l'esprit. Quand les gens traversent des problèmes, ils sont dans la dépression, ils souffrent, ils sont incompris, ils ont le cœur brisé, ils pleurent, machin, ce genre de trucs. Beaucoup se réfugient dans l'alcool. L'enfant de Dieu, il se réfugie dans l'ivresse de l'esprit. Et ce qui emmène l'ivresse de l'esprit, c'est la prière. Vous vous rappelez d'Anne, qui était dans la tristesse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari. Et elle voyait sa concubine aligner les enfants. Chaque année, sa concubine accouche. Elle est là. Tellement son mari avait la compassion pour elle. Il lui servait 12 portions de la nourriture qu'il donnait à l'autre femme. Mais ça, c'est pour la transformer en autre chose. C'est 12 portions de nourriture. Ce n'est pas ça qui va te consoler de ne pas pouvoir enfanter. La Bible dit que Anne s'est mise à prier sérieusement. Elle priait avec une telle intensité que le prophète, qui lui a l'habitude de voir des gens prier, a pensé qu'elle était ivre. Parce qu'elle est une des premières personnes qu'on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui avait des émulations du parler en langue. Le prophète dit, mais va cuver ton verre ailleurs.
Et Anne lui répond, mais écoutez, prophète, vraiment, votre Dieu est grand, mais je ne suis pas ivre. C'est la douleur de ne pas pouvoir enfanter qui me fait prier comme ça. Parce qu'elle a prié jusqu'à ce qu'elle était ivre. Le Saint-Esprit avait déjà commencé à agir dans son corps. Et le prophète lui dit, mais quelle est cette douleur? Je ne peux enfanter. L'année prochaine, tu auras un enfant. Elle dit, mais si j'enfante, l'enfant, je vais le confier à Dieu, je vais le donner à Dieu. La Bible déclare qu'elle a enfanté. Cette année-là, elle a donné naissance à un des plus grands hommes que la Bible ait mentionné, au prophète Samuel. Samuel qui a été en réalité un des premiers chefs d'Israël, parce que Samuel était le prophète roi. C'est lui qui a oint Saül, parce qu'à un moment, le peuple ne voulait plus être gouverné par Dieu. Parce que Samuel était le pont entre Dieu et le peuple. Dieu voulait être le roi du peuple directement. Et après un moment, ils ont dit, non, il faut nous donner un roi qui est un peu comme nous, qu'on peut voir et toucher. Et c'est là que Dieu a demandé à Samuel de oindre Saül. Par la simple parole de Samuel, la vie de Saül a été bouleversée. Un jeune homme qui partait chercher des ânes qui sont perdus est devenu roi et s'est retrouvé à la tête d'un royaume. Vous voyez ce que la prière d'ivresse peut produire. Ce que le fait véritablement de baigner dans la prière jusqu'à ce que l'opposition soit renversée. Il ne faut pas te dire non, je vais aller me débrouiller. Il ne faut pas te dire non, je vais chercher une solution bis. Il ne faut pas te dire non, il faut prier. Mais il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, pour lesquels il doit véritablement se lever dans la prière. L'une d'entre elles, c'est quand tu ne portes plus de fruits. Quand tu ne portes pas de fruits. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Apocalypse 3, 10. La Bible nous dit, si quelqu'un a trouvé, il peut se lever. On peut ouvrir le deuxième micro pour la lecture, s'il vous plaît. « 10 à 11. » Je lis la parole de Dieu. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous savez, les couronnes sont données aux vainqueurs. Les couronnes sont données aux gens qui ont accompli des choses. La Bible dit que Dieu, il est le vigneron. Jean chapitre 15. Quand Jésus dit ça, tu dois comprendre la philosophie de Dieu. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Dieu est un vigneron. Un vigneron fait quoi? Il produit du vin. OK? Donc, il a un objectif de rentabilité. Il a un objectif de productivité. Le vigneron n'est pas là pour faire dans les sentiments. Il ne va pas te dire que non, ce pied de vigne-là qui ne produit rien, c'est mon oncle qui l'a planté, donc on va le laisser là, il va puiser tous les nutriments qui sont dans la terre, empêcher les autres de produire du fruit, mais on va le laisser là parce que c'est son oncle. Le vigneron ne fait pas de sentiments. Allez demander à Moïse. Quand Moïse a commencé à être un obstacle à l'avancée de son œuvre, Dieu lui a dit, tu reviens au bercail.
Même Moïse. Dieu dit, parmi vous, il y a des prophètes. Mais beaucoup de prophètes qui sont là, quand je leur parle, c'est par des songes. Quand je leur parle, c'est par des visions. Mais Moïse, il m'a dit, mais mon ami Moïse, je m'assois devant lui face à face et on parle. Mais quand Moïse n'était pas capable de produire le fruit escompté par Dieu, c'est-à-dire de faire entrer le peuple d'Israël à Canaan, Dieu dit, non, Moïse, ce n'est pas toi, tu ne pourras pas. Ça sera Josué. Oint Josué. Et Moïse a oint Josué. Et Dieu lui a dit, bon, maintenant tu reviens. Et il a rappelé Moïse. Avant la fin de sa mission. Moïse n'a pas, sa mission c'était faire sortir le peuple de l'Égypte pour le faire entrer à Canaan. Il a pu le faire sortir de l'Égypte. Il n'a pas pu le faire entrer à Canaan. Parce qu'il a refusé de se réformer. Il a refusé de changer. Il a refusé d'avoir la transformation qu'il devait y avoir pour qu'il soit capable de rentrer à Canaan. Donc, dans sa conquête de Canaan, Dieu lui dit, allez prendre Canaan. Il dit, non, je vais envoyer des éclaireurs. Ah, c'est là qu'il a tout gâté. Je vais envoyer des gens pour aller vérifier. Tu vas vérifier quoi? Si ce que Dieu dit est vrai. Donc, quand Dieu a appelé Abraham, là, Abraham envoyait des gens pour aller vérifier si ce que Dieu avait dit était vrai. Hein? Il allait seulement. Est-ce que Dieu lui a dit de concevoir des plans d'attaque, des plans de ceci, des plans de cela? Quand il combattait avant, Dieu lui dit, lève les mains. Tant que tes mains sont levées, ils avaient la victoire sur le terrain. Quand ses mains étaient baissées, ils perdaient. Donc, il ne t'a pas dit, tu es devenu un général de guerre, il faut aller observer les ennemis qui sont en face. C'est dans l'observation des ennemis, là, que Josué et Caleb ont vu les géants. Et les autres aussi. Ils ont dit, hé, l'endroit où on est allé, là, tout le monde, c'est-à-dire les plus petits, mesurent 3 mètres. Ils sont balèzes. Et on a vu des géants et des fils de géants. Et puis il y a un parmi eux, c'était pas Josué s'est pas vu petit, Caleb s'est pas vu petit. Il y a un parmi eux qui a dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'il s'est produit un effroi dans son cœur qui a produit une sorte de dédoublement. Pendant une seconde, il est rentré dans la tête des géants, c'est ce qu'il explique. Hein? Parce qu'il dit, on était à leurs yeux. Comment il sait qu'il était à leurs yeux, quoi? Comment tu fais pour savoir comment la personne qui est en face de toi te voit? Si tu n'as pas l'impression d'être en lui. Lui, il les a vus, il dit, on était à leurs yeux comme des géants, comme des sauterelles. Alors que Caleb a dit, ils sont pour nous comme du pain. Caleb voit des sandwichs. Alléluia. Caleb voit des sandwichs. Lui, il se voit comme un insecte. Deux mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en mission d'éclairage. Je vous ai dit, vous ne voyez pas les mêmes choses en fonction de votre niveau de foi. Il y a des gens qui voient des problèmes, d'autres voient des opportunités. Vous savez, il y a un monsieur qui est devenu milliardaire. Un des premiers commerciaux à devenir milliardaire. Commercial, c'est-à-dire il est engagé, on lui donne un pourcentage de ses ventes. Il est arrivé dans l'entreprise, il dit quel est le terrain où les gens ne veulent pas aller. Les gens lui ont dit en Inde. Que quand on envoie un vendeur en Inde, il revient toujours bredouille. Il dit non, c'est bon, il n'y a pas assez d'argent, il ne gagne pas. Il dit ok. Donc il y avait un gars justement qui revenait, un commercial qui revenait de l'Inde. Il dit mais pourquoi tu reviens de l'Inde? Il dit non, là-bas les gens ne portent pas de chaussures. Ils se promènent en sandales. Il dit mais il marche en sandales. Il dit oui. Ou d'autres marchent pieds nus. C'est pas maintenant, hein. Il y a un bon moment. Il dit, il est allé voir le directeur de l'entreprise, il dit, donnez-moi la moitié des bénéfices qui seront faits sur la vente de chaussures en Inde. Le gars dit, c'est chaussures ou sandales? Il dit non, les chaussures. Donc pour lui, c'est devenu maintenant un défi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait 700 millions de personnes en Inde
qui marche en tapette. Alléluia. Donc, si tu arrives à vendre une paire de chaussures à 1% des 700 millions, ça fait 7 millions de chaussures vendues. Donc, lui, il n'a pas vu un problème. Il a vu une opportunité. Je vais réduire parce que je pourrais après vous expliquer comment ça s'est passé. Il est arrivé en Inde et en moins de 6 mois, il a réussi à vendre plus de 7 millions de paires de chaussures en Inde. Il est devenu millionnaire en un an parce qu'il a su voir autre chose que les gens. Donc, vous avez deux personnes. Un voit un sandwich, il voit du pain. L'autre voit qu'il est une sauterelle. Sandwich, même, tu as tout respecté. Parce qu'un sandwich, tu vas le manger. Une sauterelle, tu fais quoi? Tu l'écrases. Donc, il s'est déjà vu écraser. Quand il a dit ça, la Bible dit que le peuple a commencé à pleurer. Comme quand on annonce des funérailles. Il y a des spécialistes dedans en Afrique, les femmes bêtées là. Il y en a, tu les payes, ça veut dire que quelqu'un est mort, tu envoies un cas aller chercher là. Elles ne te connaissent même pas, hein. Mais quand elles commencent, dès qu'ils arrivent près de l'endroit du funérail là, ça se donne le mot Mouah, yao, yao. Et puis ça pleure même comme si vraiment le monde même était fini quoi. Mais elles te font tes funérailles là, le quartier même sait que non, il y a quelqu'un qui est mort. Pleureuses professionnelles, on les appelle les pleureuses. Sur un billet là, après elles ont bien fait le travail propre. Il y a des gens, il n'y a personne qui les pleure. Donc au moins, si tu peux au moins avoir les services, on filme le on va dire non, il va manquer à quelqu'un. C'est grave. Mais eux là, c'est pas, on les a payés pour pleurer, hein. Ils ont juste pleuré parce qu'ils ont vu la fin de leur vie. Il y a un même qui s'est levé là-bas et dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'il nous envoie ici pour nous tuer? Il ne pourrait pas nous tuer en Égypte là-bas, c'était mieux. Il nous envoie là pour que les géants là viennent nous tuer. La Bible dit, pendant toute la nuit, ils ont pleuré. À un moment, Dieu a dit, c'en est assez, vous me fatiguez. Il dit de toute la génération de ceux qui sont sortis de l'Égypte, aucun ne va entrer à Canaan, excepté Josué et Caleb. Même Moïse même, il n'était pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il était à la base même de ce qui a provoqué le problème aussi. Va prendre Canaan, non, on va aller voir d'abord. Il y avait plusieurs constats. Il y avait plusieurs constatations. Josué a dit, en effet, le pays où tu nous as emmenés regorge de richesses. Il est incroyablement prospère. Les melons là-bas sont plus gros. Les pamplemousses donnent plus de jus. Les pastèques sont savoureuses et gorgées de sucre. En effet, il y coule le lait et le miel. Mais je vais te dire une chose. Si dans un endroit, quand tu ouvres le robinet, c'est miel qui coule. Un autre, tu ouvres le robinet, c'est du lait qui coule. Ça ne peut pas rester sans occupants, sans habitants. Tu ne peux jamais trouver quelque chose qui a de la valeur, qui est là, qui traîne comme ça, et puis qui attend que tu viennes ramasser. Quand ça a de la valeur, ça a un prix. Quand ça a un prix, pour l'obtenir, tu dois payer le prix. Le problème, c'est que les gens veulent des choses sans payer le prix. Ils pensent qu'ils vont négocier, on va leur donner. Donc, ils ne se mettent jamais dans la position qui permet de combattre jusqu'à ce que tu obtiennes. Ils pensent que d'autres personnes vont prendre leur grâce, leur onction, leur travail, leur sacrifice, leurs années de renoncement, le prix qu'ils ont payé, les livres qu'ils ont lus. Quand toi tu t'en vas, on t'invite à chaque cocktail, tu cours, tu t'en vas. Tu ne rates pas anniversaire, tu ne rates pas fête, tu ne rates pas ceci. Nous, on a raté les fêtes, les parties. Mes amis même ont arrêté de me fréquenter parce qu'ils venaient klaxonner devant chez moi jusqu'à ils étaient fatigués. Samedi, tu fais quoi? Je prie. Alléluia. Bon, lui là, c'est bon, il est perdu. Non. Excusez-moi de vous le dire, hein. Au moment où je vous parle là, sur 10, il y en a au moins 8 qui sont morts. Ils sont déjà morts.
Vous me regardez? J'ai 51 ans. La dernière fois, quelqu'un me demandait, mais vous avez quel âge? Je lui ai dit, mais vous me donnez quel âge? Il dit, vous savez, c'est un peu dur hein, pour moi, parce que vous, les Noirs... Je lui ai dit, bon, ils étaient au point 4. Je lui ai dit, donc, essaie de faire une évaluation pour faire la moyenne. Donc, ils ont fait leur moyenne. Ils m'ont donné moins de 40 ans. Je lui ai dit, mais toi-même, tu as quel âge? Il avait 25 ans. Je lui ai dit, tu as l'âge de mon premier fils. Et Caleb, qui est rentré à Canaan, a dit, il était, comme je vous ai dit, il était le seul de ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont rentrés à Canaan. Donc, il était âgé de 65 ans. Quand on fait le calcul, parce qu'il avait 65 ans. Donc, s'il avait 65 ans, ça veut dire que quand il sortait de l'Égypte, il avait 25 ans. On va lire un peu ce que Caleb a dit. Je crois que c'est dans... Oui, Josué, combien? Voilà, merci. Non, 9 là, c'est trop au début. Voilà, 9 c'est un peu au début. Ouais, il dit il veut les géants. Lui, il avait une revanche à prendre. Il avait une revanche à prendre. Ou bien je lance une recherche ou quelqu'un a trouvé. Bon, je lance une recherche rapidement. Donc c'est vers la fin, c'est où il revendiquait... attendez. Josué 15, 14? Ok, on regarde ça. Non, il n'y a pas de rouge sur mon truc, donc c'est pas ça. Faites, si vous avez la concordance, vous faites robuste. Plus robuste peut-être, vous allez trouver ça rapidement. Ou plus fort. Les plus robustes, voilà. Ah non, tout affiché. Proverbe, Jérémie. Ah, un verset ne peut pas nous... Est-ce que c'est dans Josué? Nous résister comme ça? C'est 14? Bon, d'accord. Donc, on est dans la zone alors. Donc, 14, Josué 14. D'accord. Ok. Voilà. On va lire à partir du verset 7. 6. Donc, ils arrivent au territoire. Ils arrivent donc, ils doivent se combattre pour pouvoir prendre Canaan. 40 ans après que Dieu leur ait dit de partir. 40 ans. Ok? La Bible dit, les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, donc lui va voir son ami, parce que c'est les deux qui ont ramené un bon rapport, et puis c'est à eux deux, ils se connaissent, ils savent qu'ils sont des durs. Quand ils savent qu'ils sont des durs, donc Caleb va voir son ami Josué et lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse au sujet de moi. Ok? Et au sujet de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tous les autres vont mourir. Hein? Sauf eux deux. Vous voyez, quand je vous dis que Dieu, là, il deal avec les gens qui portent du fruit. Quand tu arrêtes de porter du fruit, tes jours sont comptés. On va finir avec, je pense qu'on va rester que sur ça. Tu arrêtes de porter du fruit, il faut commencer à prier. Sérieusement. Tu fais une année calendaire, tu ne gagnes pas d'âme, commence à prier sérieusement. Tu fais une année calendaire, tu n'as pas posé un acte sérieux pour l'avancée de l'œuvre de Dieu, même si tu n'as pas besoin d'être le pasteur, mais tu n'as pas fait au moins un sacrifice qui permet qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire un bond. Tu n'as pas fait un sacrifice pour qu'on puisse assurer un programme, que tu fais aucun sacrifice. Même venir à l'heure est compliqué pour toi, commence à te poser des sérieuses questions. Il va falloir vraiment prier.
Tu sais ce que Dieu a dit au sujet de toi et de moi à Kadesh Barnéa. Parce que c'est à Kadesh Barnéa que Dieu a dit au peuple, retournez-vous. Vous voyez Canaan là? Vous avez fait combien de jours pour entrer, pour arriver à Canaan? 11 jours pour entrer à Canaan, pour arriver à Canaan. Il dit maintenant vous allez faire demi-tour. Les gars disent non, on va aller. Il dit si vous allez là, c'est 100 mois. Là vous allez être en face des gens 100 mois. Ils sont retournés. Ils sont allés passer combien de temps dans le désert? 40 ans, jusqu'à ce que le dernier meure. On ne joue pas avec Dieu. Continuez. J'étais âgé de... C'est même pas 25 ans. Ça veut dire qu'il était âgé de 40 ans à cette époque. Là, déjà, on commence à dire que non, tu ne sécrètes pas assez de testostérone, tu commences à vieillir. Le gars, il avait déjà 40 ans. 40 ans. My God. M'envoya de... Donc, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès. Vous voyez le respect. Il appelle Josué, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Oh, Josué, c'est son camarade. Il aurait pu dire, alors mon pote, c'est comment? Non, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel. M'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Donc lui, il dit que ce que les autres ont dit là, c'était dans le but de les décourager. Il ne leur a pas dit, il ne leur a pas parlé avec leur cœur. Donc vous voyez, il y a des gens quand ils vous parlent, c'est toujours dans le but de vous décourager. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas arriver à ci, tu ne vas pas arriver à ça, tu ne vas pas pouvoir faire ça, tu ne vas pas pouvoir faire ci. Parce qu'il ne parle pas avec la droiture de cœur. Dieu voit toujours ton potentiel. Dieu voit toujours ta capacité d'agir et de faire avec lui si tu es connecté à lui. Il n'y a pas d'absolutisme avec Dieu. Il dit, si tu dis à ton frère, Raka, tu es digne de la Genèse, de la GN. Pourquoi? Il dit, si tu appelles ton frère voleur, tu es digne d'aller en enfer. J'avais dit, mais pasteur, s'il a volé. S'il a volé, tu lui dis, tu as volé. Tu ne lui dis pas, tu es un voleur. Tu es un voleur et puis tu as volé, ce n'est pas la même chose. Tu as volé, ça veut dire que dans le passé, tu as volé, mais demain, tu peux mieux faire. Tu es un voleur, ça veut dire que toi, là, ta nature, c'est d'être un voleur. Si quelque chose traîne là, tu vas voler. Et tu es un voleur. Mais c'est pas parce que tu as volé une fois que tu es devenu un voleur. Paul a tué. Paul a tué, oui ou non? C'est un tueur. C'est un tueur. Et le démon ne meurt pas. Hein? Le jour où quelqu'un trouve le secret pour tuer les démons qui nous montrent. Non, les démons sont comme nous. Les démons sont éternels, c'est des esprits. Les esprits ne meurent pas. Quand vous voyez dans les livres de prière, là, tombe et meurt. Non, aucun démon ne tombe et meurt. La place des démons, c'est pas, ils ne vont pas mourir. Mourir, pour les gens, ça veut dire qu'ils disparaissent. Non, la place des démons, c'est dans la GN. Ils vont aller en enfer. Donc, tous les démons seront en enfer et tous les chrétiens qui ont appelé leurs frères démons vont être aussi avec eux. N'appelle pas ton frère démon. Sinon, on va te mettre avec tes frères démons. Jésus même n'a pas condamné les gens. Il n'a pas condamné les gens. Il n'a pas jugé et condamné les gens. Quand la femme prostituée s'est mise là, il a dit, ah bon, vous voulez la lapider. Ok, prenez les cailloux, ils ont pris. Il a dit, donnez-moi juste 2 secondes. Il écrit le nom de quelqu'un, il met son péché, il écrit, il met le... Il dit, bon, le gars, il laisse tomber le caillou, il dit, moi, il m'en va à la maison. Il a fini de faire la liste. Ce que les gens ne savent pas, là, lui, Dieu, il sait. Il sait. Quand il écrit, tu vois un caillou qui tombe. Il écrit, tu vois un autre caillou qui tombe. À un moment, il lève la tête, il voit que tout le monde est parti. Il y a la prostituée, il dit, mais ils sont où les gens qui voulaient, à la femme adultère, ils sont où les gens qui voulaient te tuer là? Ils sont tous partis. Que celui qui n'a jamais commis de péché, lui jette la première pierre. Personne. Ne croyez pas. Hein?
Parce que tout le monde est, oui, il y a des saints, il y a des experts, il n'y a aucun saint, aucun expert. Si Dieu devait agir dans sa justice absolue vis-à-vis du monde entier, personne, écoutez-moi bien, personne ne serait sauvé. Il n'y a pas un apôtre, un archibishop, un prophète, un grand pasteur qui est calé quelque part parce qu'il y a 10 000 membres, il n'a jamais péché. Faux. Ça n'existe pas. Arrêtez de rêver. Oui, Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Mais il a donné aussi le chemin pour que si jamais tu pèches, tu puisses revenir vers lui et faire mieux. Dieu veut que tu fasses mieux. Si tu comprends. Donc, mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel il m'a fait quoi? Vivre. Combien de temps? Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi. 45 ans, c'est-à-dire tu prends 40 ans, maintenant tu rajoutes combien? 45. Donc, si je veux parler terre à terre, le Mogo maintenant a 85 ans. 85 ans. Regardez ce qu'il dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Donc c'est le verset 10. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Écoutez la parole d'un homme de 85 ans. Moi, j'ai vu un homme de 85 ans. Malheureusement, j'ai vu un homme de 85 ans, non, 88 ans s'éteindre. J'ai vu un homme de 88 ans s'éteindre. Mais il a commencé à s'éteindre à l'âge de à peu près 70 ans. Et Dieu m'a utilisé quand déjà même le pronostic vital était engagé, machin et tout ça. Dieu m'a utilisé pour ajouter à sa vie plus de 15 ans. Mais j'ai vu l'agonie que c'était. Ok? Là, on te parle de quelqu'un de 85 ans qui n'a pas de cardiologue, qui n'a pas de système de santé révolutionnaire, qui n'a pas de tous ces trucs-là, de médicaments, de machin, tout ça. Hein. Il vit dans un monde où il n'y avait pas de vaccin, hein. Il n'y avait pas de piqûre, il n'y avait rien de, il n'y avait pas tout ça. Là, aujourd'hui, on maintient des gens qui sont déjà morts en vie. On les maintient déjà à 40 et quelques ans, même 50 ans, tout ton système immunitaire est défaillant, tout ton système cardiovasculaire est défaillant, tout ton système, je ne sais pas moi, hormonal est mélangé. Et on te dit, non, il n'y a pas de solution. Tu vas prendre des médicaments à vie. Tu vas parler en langue jusqu'à ce que le Saint-Esprit visite chaque cellule, chaque nerf, chaque endroit de ton corps. Alléluia. Parce que c'est lui qui a donné la vie. Les hommes n'ont pas encore créé la vie encore. Ça n'existe pas. Et Dieu nous dit, la prière est la solution. À un moment, il va falloir que tu te réveilles. Parce que quand tu ne portes pas de fruits ou tu ne portes plus de fruits, ça veut dire que le diable est vraiment allé très très loin dans ta neutralisation. Il dit, si vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il dit, si là, vous êtes là pour éclairer et vous êtes là pour donner du goût. Il dit, mais si le sel venait à perdre sa saveur, à quoi servirait-il? Sinon à être jeté au sol et foulé aux pieds. Tu ne peux pas perdre ta saveur. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Vous voyez la puissance des rapports orientés négatifs. Quand il y avait la Covid là, toi-même, ça veut dire que même dans ta foi, Dieu en tout cas moi, j'étais convaincu à 1000% que le vaccin là ne va pas me toucher. Mais on t'explique que si tu n'es pas vacciné, tu vas mourir. Que non, cette maladie, elle est foudroyante. Tu as un peu d'excès de poids, tu vas mourir. Tu vas mourir. Les chiffres sont sortis. Les personnes qui ont été le plus affectées par la maladie, parce qu'à un moment, c'est le nombre qui parle. Hein. C'est des personnes très âgées. Il n'y avait pas de raison de vacciner les enfants aussi. Même s'il y a on dit, il y a un enfant qui est mort,
Mais un enfant sur combien? 1 million. Et on le prend maintenant, on parle de ça comme si c'était tous les enfants qui étaient en train de mourir. Du coup, les gens voient leurs enfants aller se faire vacciner contre un truc qui ne les concerne même pas. 1 sur 1 million, ce n'est pas un chiffre. Aujourd'hui, les pays les plus vaccinés ont le taux de mortalité le plus élevé. Covid est passé, non? Confinement, tout ça là, masque, gel, pas gel, distance de sécurité, rester à la maison, aller faire les rappels, tout ça c'est fini. On est là. On est là. Qui est mort ici? Vous avez entendu parler dans cette église, quelqu'un est mort? Mais la peur! J'ai dit une autre chose. Bon, ça c'est un autre point. Quand tu commences à avoir peur, là, il faut prier comme never. Parce que ça, c'est le diable commence, lui, il travaille avec la peur. Il rôde comme un lion rugissant. Le lion, quand il rugit, maintenant celui qui a peur, il attrape, il le mange. Il y a des choses, quand ça t'arrive, tu dois prier comme never. Quand tu ne portes plus de fruits, fais très attention. On continue. Il dit donc, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car, ah non, j'ai sauté quelque chose d'important. 85 ans, il dit quoi? Je suis encore... Il est encore? Mais comment? Comme au jour où Moïse m'envoya. En fait, il veut dire que les 45 ans qu'il a passé, parce qu'il y a les 40 ans dans le désert, et ils ont déjà commencé à faire des guerres en fait. Ils ont fait 5 ans de combat jusqu'à ce qu'ils arrivent maintenant aux portes maintenant de Canaan. Là maintenant où il y avait les géants, fils de géants. Donc lui, il vient négocier avec Josué pour dire, les gars, les géants là. Alléluia. On dit, mais papy, tu as 85 ans. Il dit, non, je ne vais jamais oublier le jour où Dieu nous a dit de faire demi-tour. Ce jour-là, rappelle-toi, il a fait une promesse. C'est que c'est nous deux, on allait rentrer, non? Moi, je les ai vus comme du pain. Je veux les manger. Alléluia. 85 ans. Je veux les manger. Il dit, donne-moi donc j'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour faire quoi? Soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Il dit, en fait, il est en train de dire, personne ne pourra m'empêcher d'entrer là-bas. Personne ne pourra m'empêcher de sortir de là-bas. J'ai autant de force qu'il y a 45 ans et j'ai autant de vigueur. Donne-moi donc cette montagne. Oh my God, ça c'est, tu vois, ça c'est une parole de foi. Il faut qu'un jour, tu arrives en face d'une montagne. Tu arrives devant un objectif qui est énorme, qui est grand. Une vision qui est énorme. Et que tu sois capable de dire, donne-moi donc cette montagne. Je veux la posséder. Je veux l'attraper. Je veux la saisir pour la gloire de Dieu. Je veux montrer que c'est possible. Je veux montrer que tu en es capable. Je veux montrer que tu peux tout. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors, toi-même tu sais que ce n'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Parce que quand ils ont fait le rapport, qu'est-ce qu'ils t'ont dit qu'il y avait là-bas? Car tu as appris alors qu'il s'y trouve quoi? Des Anakim. Est-ce que dans les peuples là, vous avez entendu parler des Anakim? Non. Parce que c'est eux les propriétaires du coin. Ils sont là. Personne ne vient les déranger. C'est eux les géants là. Tu as appris qu'il y avait là des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Est-ce que vous savez que les gens sont allés faire... Si vous regardez sur Google, vous cherchez traces de géants. Vous mettez traces de géants dans le monde. Vous allez voir qu'il y a une région justement qui se trouve dans cet endroit-là où les gens te sortent des épées qui font 7 mètres. On te trouve des casques qui ont une taille exubérante. On te sort des squelettes de gens qui font 4 mètres 50, 5 mètres. Même quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait des géants qui marchaient sur la terre. N'est-ce pas? Donc les géants ont existé. Les géants ont existé, c'est une race. Pour ça, il dit, là-bas se trouvent des géants, fils de géants. En réalité, fils, c'est
le mot racine veut dire race, de la race des géants. Parce que vous avez des gens qui sont malades, en fait. Ils sont atteints de ce qu'on appelle gigantisme, tu vois. Eux, il y a eu un accident comme de chromosomes, c'est ça? Ouais, voilà, de chromosomes. On a des biologistes ici. Et puis, le gars, il est sorti, il n'a pas les hormones qui régulent la taille. Donc, il grandit seulement. Mais quand c'est comme ça, tu vois, ils ont des pieds là, comme ça, ou bien ils ont une grosse tête. En fait, ils sont un peu handicapés, en fait. Mais un race de géants, là, quand on dit géant, race de géant, ça veut dire que géant, là, c'est dans son sang. Ses parents sont géants, lui aussi sont géants. Donc, des orteils jusqu'à là, tout est bien structuré, tous les muscles sont en place, bien. En fait, tu vois l'équivalent d'un gars comme Francis Ngannou, sauf qu'il fait encore 2 mètres de plus. Donc, quand même il te regarde comme ça, tu te vois comme un cafard en même temps. Tu vas seulement te coucher pour que la mort, là, soit plus rapide. J'ai dit, non, faut pas me frapper, écrase-moi en même temps, ça a fini. Comme ça, en fait, c'est ce qui s'est passé avec les gens. Ils se sont vus mourir en même temps. C'est ça qu'on appelle race de géants. Donc lui, il dit, non, moi c'est ça je veux. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, lorsqu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Les gens ont calculé la taille de ces villes-là, des murailles. Ils se sont rendus compte, en fait, quand on dit les murailles de Jéricho sont tombées, c'est que la largeur des murailles était aussi grande, parce qu'il y avait des chars qui pouvaient être conduits sur les murailles. La largeur était aussi grande que la hauteur. Ce qui fait qu'à la base, scientifiquement parlant, c'est même bête de dire que les murailles ont été renversées. La Bible n'a jamais dit que les murailles ont été renversées. Parce que si tu renverses quelque chose qui fait 5 mètres de haut, quand ça tombe, tu as encore 5 mètres encore à passer. Donc, les murailles n'ont pas été renversées. Il n'y avait aucune possibilité que les murailles soient renversées. Les murailles ont été... En fait, c'est comme si c'était un mur. Vous voyez, il y a certains trucs qui sortent, plots qui sortent et qui rentrent là. Les murailles ont été enfoncées. C'est pour ça que quand ils devaient franchir les murailles de Jéricho, Dieu leur a dit non, ça, c'est plus de l'ordre du rationnel. C'est de l'ordre du spirituel. Faites le tour de la ville pendant 7 jours en silence. Et le 7e jour, vous allez crier. Quand ils ont crié, les murailles sont rentrées. Donc les gens qui étaient derrière ces murailles ont dit non, ça c'est notre puissance. Et il dit ensuite, et là moi je ne suis pas d'accord avec la traduction, il dit l'Éternel sera peut-être avec moi. Ça ce n'est pas le langage de Caleb. Ça c'est le langage de Louis II. Caleb ne parle pas comme ça. Il les a vus comme du pain, donc il ne dit pas l'Éternel sera peut-être avec moi. Il dit l'Éternel sera certainement avec moi. Et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La Bible dit quoi? Josué, il bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Et il dit, ok, cette zone-là, occupe-toi de ça. Voilà. Voilà comment un monsieur de 85 ans vient revendiquer le terrain le plus difficile, le plus dangereux. Normalement, quand tu vas voir ton ami, c'est pour avoir une faveur. Quand tu vas voir ton ami, ce n'est pas pour augmenter tes défis. Tu viens, tu dis, tu vois, vraiment, Josué, on a souffert beaucoup ensemble. Là, aujourd'hui, nous sommes vieux. Moi, ça fait 45 ans et je suis dans cette affaire de désert. Je suis fatigué. Mes hanches, là, ça me fait mal. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Donc, laisse les petits, ils vont aller prendre les géants. Et puis moi, donne-moi le terrain qui est au bord du Jourdain, là, hein, qui est bien fertile, où je vais aller me reposer un peu. Et puis maintenant, ton ami dit, ouais, c'est vrai, poteau, vraiment, on a trop souffert ensemble. Les bons coins, là, vas-y, tu choisis, tu prends, et puis ça. C'est comme ça, les gens réfléchissent. Lui, il dit, non. Moi, je veux le plus dur. Je veux ce qui est. Pourquoi? Parce que même dans ses 85 ans, il veut continuer à porter du fruit. Vous savez, les objectifs que vous vous fixez, les buts que vous voulez atteindre, c'est ce qui vous maintient en vie.
La mentalité de retraite n'est pas bonne. La mentalité de retraite est diabolique, satanique. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il y a un monsieur qui a travaillé toute sa vie. Et puis, quand il est arrivé à l'âge où il devait se reposer, il a dit maintenant, on peut trouver, hein, il a dit maintenant, j'ai bien travaillé, je me suis enrichi, je vais me reposer. Il est mort. Parce qu'il n'a plus rien à poursuivre. Il n'a plus rien à accomplir. Il n'a pas de but. C'est-à-dire, en fait, la retraite, c'est une promesse vide. Tu te dis, je vais travailler jusqu'à un moment, après, je vais plus rien faire. Je vais juste avoir l'argent à la fin et puis je vais profiter. Donc, les gens disent, mais vraiment, c'était à combien d'années là d'abord? Ils ont augmenté même, il n'y a pas longtemps, Sarkozy il a mis 2 ans. Après, ils ont mis encore 2 ans. Maintenant, ils ont mis 3 ans dessus. Hein? Voilà. Ok, on peut lire ça. Luc 16, 19. C'est ça? Comment on peut injecter des trucs diaboliques comme ça dans la tête des gens? Hein? Et après, maintenant, on les escroque. C'est Luc 16, quoi? 19. Voilà. Hein? Laissez ça bien. Retraite. En plus même, quelqu'un qui est venu en France après l'âge de 30 ans oublie la retraite. Fais tout, tu vas acheter une maison au pays. Parce que même maison en France, là, moi, j'ai vu maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu laisses ta maison, dès que tu meurs, l'État vient prendre 45% dedans. La moitié. Pourtant, tu as payé, tu as cotisé toute ta vie. Même quand tu as payé la maison, tu as payé des impôts. 45, ils viennent prendre le jour où on annonce ta mort, là. C'est pourquoi. Construire au pays. Les Algériens, ils ont bien compris. Eux tous là, ils habitent dans HLM ici, hein, mais allez voir leur maison à Alger là-bas, vous allez comprendre. Hein? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse une brillante vie. Il menait quoi? Une vie brillante. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Non, mais lui c'est là, c'est le riche qui est mort, Lazare aussi est mort, et puis tout, c'est pas ça, oui. Tu peux donner le micro? Ouais. On va te donner le micro pour que ça rentre dans le son. Mm-hmm. C'est bon. Et il leur dit une parabole disant, les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits? Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et je bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens, et je dirai à mon âme. Je dirai à quoi? À mon âme. Je vais dire à mon âme, oui. Mon âme. Oui. Tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, voilà. mange, bois, fais grande chair. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Merci. Oui, la référence. Voilà, Luc 12, 16. Alléluia. Hein? Il a eu une grosse récolte. Il dit, bon, je vais faire des greniers, je vais mettre des trucs dedans. Là, j'ai trop d'argent maintenant. Maintenant, je vais dire à mon âme, repose-toi, hein, profite de tes biens, et puis, sois à l'aise, quoi. Dieu lui dit, mais insensé. Tu ne vas même pas goûter même cet argent-là. Aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi les gens ne font que reculer l'âge de la retraite? Parce que l'espérance de vie augmente. Donc, il y a trop de personnes qui mangent un peu trop, en fait. C'est-à-dire que, en fait, normalement, c'est calculé pour que, dès que tu arrives à l'âge de la retraite, peut-être 6 mois après, normalement, tu meurs. Mais il y a des gens qui vivent 5 ans après, 10 ans.
Moi, j'ai vu, je vous ai parlé de la personne de 88 ans. 88 ans, il est mort, n'est-ce pas? Il a eu la retraite à quel âge? En ce temps-là, c'était quel âge? 60 ans. Donc, il a bouffé l'argent de la retraite, là, 28 ans. Bien même. Sauf que, comme il avait quelques problèmes de santé, il était très suivi. Mais moi, j'ai vu quand l'État a décidé d'appuyer sur le bouton « fin ». Tu appelles pour avoir rendez-vous avec le dentiste. Le dentiste te dit bon, non, il est un peu trop compliqué. Vous savez, on n'a pas de place. Tu dois changer ces prothèses auditives. On dit non, on va réparer. Tu envoies, on dit non, c'est pas réparable, mais il faut revenir, machin. Prothèse de je ne sais pas quoi. Les gens, je dis, tout le système s'est arrêté. Et puis maintenant, ils disent mais lui-même va mourir quand même. Quand il est arrivé enfin aux urgences, la personne des urgences m'appelle pour dire, bon, venez, on a besoin de vous, tout ça. On dit, vous savez, à ce stade-là, on ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'accompagner vers sa dernière demeure. Mais on a un petit jus là. On va lui donner ça, comme ça va aller vite. Comme ça, il ne va pas trop souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit, jamais. Plus me demander ça encore. S'il doit mourir, il n'a qu'à mourir sans mort naturelle. On dit, ah, ben, vous êtes au moins d'accord pour qu'on l'endorme un peu? Ah! Donc, si j'avais dit oui, c'était une question de quelques minutes. Mais c'est le système. Les portes, mais les portes sont fermées, ce n'est pas l'année de son décès. C'est genre 3 ans, 4 ans avant. Parce qu'ils ont décidé que mais le gars, il a déjà bouffé 24 ans, c'est bon maintenant. Donc, chaque 2 ans, on dit non, 60 ans, c'est trop jeune. Les gens maintenant vivent jusqu'à 75, 80, ils vont bouffer 20 ans, c'est trop, il faut diminuer. Donc, on rajoute 2 ans. On était passé de 60 à combien? 62. 62, maintenant, on a dit combien? 64. Maintenant, on dit 67. Mais en Allemagne, là-bas, c'est 70. Et puis, en Norvège, c'est 77. Donc, on va, en fait, vous allez voir, tous ceux qui sont ici, là, tous ceux qui sont ici là, et tous ceux qui me regardent là, votre âge de retraite officiel, ça sera 80 ans, vous allez voir. Donc continuez à poursuivre des richesses pour votre âme, pour vous, vous ne voulez pas faire l'œuvre de Dieu. Et puis, une autre chose, sur le plan social, bon, et puis on va arrêter, mais ouais, c'est vraiment très important de partnership avec God, avec Dieu. C'est très important de vivre même pour Dieu. Même sur le plan social. À un moment, il me suppliait de venir le voir. Viens me voir. Viens. Parce que les seuls, même si tu dis, bon, tu as assisté, les seules personnes qui vont venir te voir, c'est la personne qui va venir t'apporter ta nourriture. Un moment. Ils viennent t'apporter ta nourriture. Et puis, ils vont venir faire le ménage. Mais après 3 ans ou 4 ans de ménage, tu te rends compte qu'en fait, ils ne nettoient que l'endroit où tu es assis. Tout le reste, là, c'est 2 cm de poussière. C'est terminé, on te dit non, tu fais le ménage. Et puis, ces gens sont payés. On lui ponctionne de l'argent pour le ménage, pour la nourriture. Mais tous ceux qui viennent, c'est des prestataires de services. Il n'y a aucun qui ne s'intéresse véritablement à toi. Donc tu es dans la solitude. Si au moins il avait une église, il allait aller à l'église. Il allait avoir des frères, des sœurs. Il allait avoir une famille. Quand tu sers Dieu, même dans ta vieillesse, il dit, si à cause de moi, tu as perdu femme, enfant, maison, tu as perdu tout ce que tu veux. C'est ce que Pierre a demandé. Il dit, et nous qui avons tout laissé pour te suivre là. Jésus a dit, il n'y a personne qui à cause de moi, à cause du royaume, a perdu ces choses-là. Il ne va pas retrouver au centuple ce qu'il a perdu. En plus de ça, la vie éternelle. Quand tu as été un bon frère, une bonne sœur dans l'église, quelqu'un qui a véritablement soutenu la construction de l'église. Des fois, à 80 ans, tu es une maman pour beaucoup. Tu es entouré d'amour, tu as des maisons à visiter, on te confie même des cellules, on te confie même des jeunes sœurs à former. Tu es tout le temps entouré. Tu ne vas jamais manquer. Vous savez, la pire calamité des pays développés,
ce n'est pas le manque de soins, c'est la solitude. En Angleterre, ils ont créé un ministère de la solitude. Il y a des gens, ils appellent, c'est pour ça qu'ils ont rendu même les appels téléphoniques là, payants. Parce que tu as des gens, le seul moment où ils communiquaient avec des gens, c'était via les services clients. Alors, oui, je suis Madame Norbert, j'étais mariée à Monsieur Norbert, on a été mariés depuis 40 ans. Monsieur Norbert, on dit oui madame, mais vous voulez quoi? Non, en fait, elle veut te raconter sa life, parce qu'elle parle à personne. Vivez pour vous. Vivez pour votre âme, vivez pour votre retraite, vivez pour votre confort, vivez pour votre... Ne vivez pas pour Dieu, ne vivez pas pour porter du fruit. Ne gagnez pas des... Au moins, si tu as gagné au moins dans ta vie une âme, tu as quelqu'un qui va t'appeler pour te dire vraiment, maman, je bénis le jour où nous nous sommes rencontrés parce que à travers ce que tu m'as dit, même le petit papier que tu m'as donné là, ma vie a été bouleversée. Maintenant, viens voir ma famille, viens voir ma femme, viens voir mes enfants. On part en vacances ici. Tu peux venir avec nous. Ou bien non, on était en prière, on a pensé à toi, on allait faire des courses, on est venu. Même si toi-même tu n'as pas eu d'enfants, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Parce que tu as porté beaucoup de fruits. Les fruits dont on parle, ce n'est pas, oui, j'ai pu faire ça pour moi, j'ai pu faire ça. Qu'est-ce que Dieu a fait à la personne qui a fait toutes ces choses-là pour lui? Il lui a dit quoi? Fou. Insensé là, ça veut dire fou. Aujourd'hui même, ton âme te sera demandée. C'est-à-dire, tu vas à la retraite lundi. Mardi, tu es mort. Mais le truc surprenant encore avec cette affaire de mort là, c'est que dès le moment où la personne dont je parle, où mon oncle a rendu l'âme, 45% de tout ce qu'il avait est devenu propriété de l'État. Propriété de l'État. Sur son lit de mort, c'est une confidence, c'est vraiment très personnel. Hein. Je le dis, mais c'est limite. Je ne sais pas, peut-être après je vais effacer ou pas. Mais c'est la vérité. Il me dit, prends tout. Prends tout. J'ai dit, mais prends tout quoi? Non, tout, vite, tout, prends tout. Tout ce qu'il y a à la banque, tout, partout, prends tout. J'ai dit, mais pourquoi? Et là, il me parle en créole. Il dit, en déjà mort. Il avait dit, je suis déjà mort. Donc lui pensait qu'il allait voir même dans ce qu'il a économisé. Il a fait plein d'économies. Mais à la fin, il cherchait quelqu'un pour dire au moins les économies que j'ai faites là. Quelqu'un va manger ça. Non. Je te dis à la seconde où il décède, ce n'est plus pour lui. L'État a 45%. Donc tu touches, tu vas voir. Il y a des gens qui sont obligés de vendre les biens de leurs parents dont ils ont hérité. Ils ne peuvent pas garder la maison de leurs parents. C'est-à-dire, il ne faut pas que ton parent te laisse juste une maison, sinon ça va partir. Parce qu'on va te dire, la maison vaut 500 000 euros, donc tu dois 200 000 euros. Si tu peux payer, tu prends la maison. Sinon, tu laisses. On vend. Donc, s'il veut que tu aies la maison, vous savez ce qu'il fait? Voilà. Ou bien, il te laisse la maison et puis il laisse un gros pactole. Mais plus il met de l'argent, plus ils vont bouffer. Voilà. Bon, on a une experte conseillère des assurances, donc c'est assurance vie. Hein? C'est la seule solution. Ok, assurance vie. Vous voyez? Nous sommes dans un système. C'est un système esclavagiste. On n'est pas sorti de l'Égypte. Voilà. Et il y a des moments dans ta vie où tu dois vraiment prier. Amen. Tu vois, non? Tu portes du fruit pour ton entreprise. Que Dieu te bénisse. Tu portes du fruit pour ton travail, pour l'État. Soit c'est bien. Tu portes du fruit. S'il vous plaît, les conseils, ça va être après. S'il vous plaît, on reste concentré sur le message. Merci. Tu portes du fruit pour plein de choses. C'est bien, hein? Mais si tu ne portes pas du fruit pour le royaume, il est temps pour toi de te réveiller et de prier comme jamais. Ce n'est pas normal. Une femme est dérangée parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant physique.
Toi, tu dois être dérangé parce que tu n'as pas d'enfant spirituel, tu n'as pas de fruits spirituels. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si on en revient à Jean 15 et on finit là maintenant, à Jean 15, il dit, mon père est le vigneron. Amen. Et comme mon père, ok, on va lire parce que il ne faut même pas qu'on m'accuse d'avoir modifié une virgule. Comme ça, vous-même, vous allez entendre de la bouche de qui? De Jésus. Jésus dit quoi? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est... Ok, donc il dit tu es en lui. Il dit que tu es en Jésus. Bon, normalement tu es en Jésus, tu es sauvé, non? Tu es en Jésus, tu es sauvé. Ok, mais tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui l'enlève? Mais retrancher là, ça veut dire quoi? Parce que je ne sais pas, on le retranche, c'est un français un peu trop sophistiqué. Mais qui l'arrache? Qui le retire? Qui est le vigneron? Qui est le Père? Voilà. Donc tu ne portes pas de fruits, qui te retranche? Qui t'enlève? Dieu lui-même. Dieu dit, tu es dans Jésus. Tu es dans Jésus. Et Jésus, il est le vrai cep. Donc tu es connecté au vrai cep. Mais tu ne portes pas de fruits. Ce n'est pas le diable qui va venir t'enlever. C'est Dieu lui-même. Toi, quitte ici. Tu ne portes pas de fruits. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu veux vivre comme ça. Tu comptes sur la retraite. Réforme-toi. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois prier comme never. Là, tu ne portes pas de fruits. Je crois que ça allait se faire en une session. Mais je crois qu'on est parti pour le mois. Parce que les autres là, même là, sont encore plus dangereux. C'est plus dangereux. Donc, faut pas. Il y a des gens, en fait, ils croient que oui, la vie chrétienne, c'est que tu t'es marié et puis tu ne commets pas d'adultère. Voilà pour eux là. Ça, c'est le summum de la sanctification, ça. Donc, quand tu n'es pas marié, tu n'es pas marié. Toi, tu ne gagnes pas d'âme. Tu n'as aucun impact même dans le monde spirituel. Personne, même quand les gens ont des problèmes, ils ne pensent même pas à toi. Parce que tu as une aggrave à faire. Toi, quand tu te confies un problème là, ça augmente. C'est pas ça diminue. Moi, tu as un crédit, tu m'appelles, ça finit. Alléluia. Donc, il y a une onction, il y a une grâce. C'est Dieu qui donne. Est-ce que vous comprenez? Mais, on dit non, c'est cadeau, c'est cadeau. Mais si c'est cadeau, pourquoi tout le monde n'a pas? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Des sacrifices. Anne là, elle n'a pas eu Samuel cadeau. Pourtant Samuel est venu, il a fait avancer l'œuvre de Dieu. Elle a payé le prix. Et le prix c'était quoi? Elle a prié comme jamais. C'est la prière. C'est la prière. Soit une femme de prière, soit un homme de prière. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est t'empêcher de prier. La dernière fois, je vous ai dit, la prière, c'est la respiration du chrétien. N'est-ce pas? On va finir sur ça. La prière, c'est la respiration du chrétien. Je vais poser une question. Combien de jours un homme peut vivre sans manger? Combien? Sans manger. 40? 40? 40 jours? Sans manger. Je n'ai pas dit bois pas de l'eau, j'ai dit mange pas. 40 jours. Pourquoi? Une semaine. Sans manger. Donc toi, tu n'as jamais fait le jeûne de 10 jours. Moi, j'ai fait un jeûne de 21 jours. 21 jours sans manger. J'ai bu de l'eau seulement. Et que Dieu me fasse grâce, je vais faire le jeûne de 40 jours sans manger. Après, ça dépend s'il me reste encore un peu de réserve. Là, on va faire les affinages avec ça. 40, je dis 40 jours, c'est faux. Le record, c'est plus de 360 jours. Ça dépend de tes réserves. La graisse que tu as sur ton corps, c'est des réserves d'énergie. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu aies de la graisse, jusqu'à ce que tu n'aies plus de graisse du tout. Parce que la graisse que tu as sur ton corps, c'est l'énergie en trop que tu donnes à ton corps. Comme ton corps ne peut pas rejeter ça, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke, il garde. Il dit, je garde ça pour s'il n'y a pas à manger. Donc le gars, il était obèse, il pesait près de 300 kilos. Il a dit, lui, il va faire une expérience. On l'a mis, on l'a pris, ils ont fait, regardez sur Google, jeune, il buvait que de l'eau et du thé.
sans sucre. 300 et quelques jours. Il a maigri. Ouais, la graisse, c'est ça, c'est des réserves. Je vais garder pour les temps difficiles, je vais garder. Donc, quand tu rentres en jeûne, tu vas arriver à un état, ça ne dure même pas. Normalement, 48 heures, 72 heures, ça dépend de la vitesse avec laquelle ton corps est habitué. Il y en a, c'est en 24 heures. Tu rentres dans ce qu'on appelle une phase cétonique. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler des glucides, des calories pour vivre, tu commences à brûler de la graisse. Il commence à puiser dans les réserves. Et là, maintenant, tout d'un coup, d'abord, tu fais ce qu'on appelle une grippe cétogène. C'est-à-dire que tu commences à avoir envie de sucre, tu as mal à la tête, ton corps dit non, donne-moi mon sucre, je veux mon sucre, sinon je vais mourir. Il pense qu'il va mourir, mais il ne va pas mourir. Au contraire, il a une très mauvaise qualité d'énergie. On peut dire il fonctionne avec du gasoil. Est-ce que tu manges là? C'est du gasoil. Il y en a même, ils mangent même des énergies frelatées. Des barres de chocolat, des sodas, j'ai besoin de force, et puis boire Coca-Cola. C'est une énergie, c'est une sale énergie. Si tu pouvais voir ce que c'était, tu allais dire truc. Et puis un coup comme ça, il sent une énergie là qui vient. Il dit, c'est du kérosène. C'est une énergie qui est filtrée, c'est une énergie qui est travaillée. Vous savez pourquoi? Parce que quand il stocke là, d'abord, il nettoie ça. Il arrange ça pour que ce soit disponible rapidement, ce qu'on appelle la graisse. Donc quand il passe maintenant sur les réserves, sur la graisse, là maintenant tu deviens plus rapide mentalement, tu deviens plus sensible même spirituellement, tu deviens même plus fort. C'est extraordinaire quand tu passes en phase cétogène. Et là, la faim disparaît, tu n'as plus faim. Et maintenant, tu fonctionnes. Il y a des gens, ils arrêtent, pourquoi? Parce qu'ils se disent, ce n'est pas normal qu'un homme ne mange pas. Quand il mange, il prend par exemple un petit déjeuner. Déjeuner, ça veut dire sortir du jeûne. Sinon, tu peux le faire tant que tu as des réserves. Tu peux jeûner 300 jours. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent. Il y a des gens qui peuvent jeûner que 20 jours. Combien de jours un homme peut faire sans boire de l'eau? 7 jours. Vous voyez, vous sous-estimez. Maintenant, combien de temps un homme peut faire sans respirer? Ok, ouais, mais ça il faut vraiment, c'est-à-dire que tu dois t'entraîner. Ok, 10 minutes. Or, la prière est la respiration du chrétien. C'est pour ça que Paul dit prier sans cesse. Manger là, même, tu peux faire 1 mois sans lire la Bible, tu ne vas pas mourir. Spirituellement, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te rappeler la parole. Moi, je suis là, je lis la Bible tous les jours. Je veux pas, je lis la Bible. Pour chaque chose, je vais regarder un film, le Saint-Esprit va me rappeler un verset. Je parle avec quelqu'un, le Saint-Esprit me rappelle un verset. Des fois même, c'est des chapitres même qui coulent. Propre, la parole est là. J'ai déjà fait chair avec la parole. Ok? Voilà. L'eau aussi, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est la prière qui active ces choses, c'est la respiration. Coupe. Puis tu vas savoir combien de temps un homme peut faire sans respirer. C'est pour ça que quand tu vois, je vous ai dit, tu coupes la respiration de qui que ce soit. Au début, la personne se débat. Après quelques secondes, la personne, c'est fini. Il n'a qu'être l'homme le plus fort du monde. Dès qu'il arrête de respirer, le compte à rebours a commencé. Quand tu arrêtes de prier, le compte à rebours a commencé. Donc quand c'est comme ça, tu dis, merci Seigneur pour l'électrochoc qui me ramène dans ma vie de prière. Alléluia. Encore une fois, quel que soit l'endroit où tu es, il ne faut pas laisser le diable te tromper pour dire, tu es dans le trou, c'est maintenant que tu vas prier. Dieu n'entend même plus ta prière. Même si je suis dans le trou du trou, je vais vous dire une chose.
Il y a des gens qui ont visité l'enfer. Ils sont revenus. Tu sais ce que certains ont dit de l'enfer? Il y a des gens qui prient là-bas. Elle a demandé une fois à quelqu'un qui priait, la personne parlait en langue. La personne en fait là-bas. Les gens qui ne veulent pas prier, ils vont prier en enfer. Elle demande, mais Seigneur, pourquoi il parle en langue? Et puis le Seigneur dit, ça diminue l'impact du feu sur sa vie. Ça rend l'endroit supportable. Donc, les gens qui ne peuvent pas prier en langue 1 heure, ils vont prier pour l'éternité. Tu as prié pendant 4 ans. Donc, au lieu et puis, quand tu as fini les 4, tu n'as plus regardé le temps. Parce que dès que tu arrêtes, le feu recommence. Tu vas parler en langue. Si tu ne te mets pas à te réveiller spirituellement, réellement, et que tu ne prends pas au moins 1 heure de parler en langue, quand je dis prier comme never, là, ça veut dire que chaque jour, tu pries au moins 1 heure en langue. Et ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Quand tu es dans le métro, au lieu de regarder les gens, lui là, il a une grosse tête, lui là, il est mal habillé, celui-là, pourquoi il sent comme ça, la femme là, comme elle est bizarre, le monsieur là, il est vilain. Non, parle en langue. Arrête de te plaindre. Oh, il y a trop de gens dans le métro. Oh, pourquoi il y a tant de gens comme ça dans l'air? Moi, des fois, quand j'entends ça, je dis, mais tu vas monter, non? Quand tu vas parler avant de monter, et puis tu ne parles pas, tu montes, c'est la même. Pourquoi tu parles même? Tu vas monter. Il y a trop de gens. Mais si tu ne montes pas, c'est que tu n'as pas un truc important à faire. Sinon, tu vas foncer même dedans et tu vas rentrer. On te dit, non, madame, il n'y a plus de place. Et puis tu rentres. Donc, si tu passes, tu perds du temps à commenter. La chose qui va te faire sortir, ce n'est pas les commentaires, c'est la prière. Quand tu es dans le métro, tu pries jusqu'à le métro va se transformer en limousine. Alléluia. Demain, on va te dire, non, madame, on vous envoie le chauffeur. On va se lever à prier le Seigneur. Quand tu vas commencer à porter du fruit, des grandes choses vont se passer dans ta vie. Tu vas te reconnecter avec Dieu, tu vas voir la main de Dieu. Donc, raison numéro 1 pour laquelle il faut prier comme never, c'est lorsque tu ne portes plus de fruits. Tu porteras du fruit dans ta jeunesse, dis Amen, et tu porteras du fruit dans tes vieux jours. En tout temps, tu porteras du fruit. En tout temps. En toute saison, tu porteras du fruit. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux porter du fruit. Je veux que ma vie serve pour l'avancée de ton œuvre. Serve pour l'avancée de ton royaume. Je veux appartenir à cette grande maison de tes enfants. Cette grande maison que tu as bâtie pour nous accueillir et nous recevoir pour l'éternité. Je veux faire partie de ceux que tu émondes, que tu améliores, que tu guéris, que tu bénis, que tu élèves. Je veux, Seigneur mon Dieu, remporter ma couronne. Élève la voix ce matin, parle à ton Dieu. Dis-lui de t'aider à porter du fruit en abondance. Alléluia, en abondance. Et en même temps, tu vas aussi prier pour que Dieu te donne la force aussi de soutenir ton assemblée qui, donc à ce moment bien précis, va rentrer dans une phase d'investissement assez conséquente et que tu puisses apporter ta part. Parce qu'on en a besoin. Alléluia.
que cette offrande-là, je sais que tu as déjà fait des offrandes dans ta vie. Je sais que tu as déjà fait des sacrifices, des gros sacrifices. Mais celle-là, elle revêt un caractère particulier en ce que ça intervient pour pouvoir faire ouvrir une porte qui sera, je le crois, extrêmement bénissante pour notre assemblée, mais également pour nos activités, qui ont toujours des répercussions dans ce dont l'Église a besoin en fait. Ok? Donc soutien. Dès aujourd'hui, tu peux le faire. La semaine prochaine, la semaine d'après, mets quelque chose à part. Tu écris et je souhaite quand même, c'est pas la peine de faire des trucs anonymes. Hein, genre, oui, moi je veux pas qu'on sache, machin. Je veux savoir. Le pasteur veut savoir. Donc tu mets ton nom, tu mets le montant dedans, tu déposes et on va prier, on va continuer de prier pour que Dieu te donne encore. Alléluia. Et surtout, on va pouvoir avancer rapidement et ouvrir encore d'autres opportunités ou d'autres portes pour nous. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui nous rends forts. Paul a prié 3 fois pour qu'une écharde que tu avais mis dans son côté. Si Paul lui-même n'avait pas dit, on allait dire non, l'écharde là, c'est une chose. Non, Paul dit, tu as laissé un démon pour me souffleter. Et Paul dit, 3 fois j'ai prié et je n'ai pas été exaucé. Tu m'as dit au contraire, ma grâce te suffit. Il dit, depuis ce jour, je ne vais pas me glorifier dans mes forces ou dans mes capacités, mais je vais me glorifier dans mes faiblesses. Pourquoi? Parce que quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Tu es fort et tu es fort dans tes faiblesses. Parce que c'est dans tes faiblesses que tu as besoin de Dieu. Or, Dieu et toi, vous êtes la majorité. Dieu et toi, vous êtes plus forts que quiconque. David et Dieu, David était plus fort que Goliath. Mais si David comptait sur ses seules forces à lui, il allait se retrouver devant Goliath. Et Goliath allait faire de lui ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est-à-dire de la viande hachée. Donc, glorifie-toi dans tes faiblesses. Seigneur, moi seul je ne peux pas. Mais avec toi, je peux tout faire. Alléluia. Et Jésus le savait. Lui-même, il a dit, quand il partait à la croix, Seigneur, moi seul, je ne peux pas affronter la croix. Mais avec toi, je le ferai. Alléluia. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu peux le faire. Et tu vas le faire. Amen. Tu vas le faire. On va s'approcher ce matin de la table du Seigneur. Parce que s'il nous demande de le faire, c'est pour nous rappeler. C'est pour nous rappeler ce que lui-même a fait. C'est pour nous rappeler le prix qu'il a payé. C'est pour nous rappeler qu'il a versé son sang. Qu'il a versé son sang, qu'il a sacrifié sa chair pour que nous puissions recevoir de la force de lui. Alléluia. Et cette chair qui a été brisée, ce sang qui a été versé, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, rappelez-vous de moi de la sorte. C'est que c'est par le sacrifice que vous êtes sauvés. Alléluia.